Bonjour tous les téléspectateurs de la chaîne AHIP YouTube. Aujourd'hui, on ne va pas parler du sujet qui est le sujet chaud du moment, à savoir la motion de défiance, la motion de renvoi, la fin du gouvernement Broderson. Non, on va parler d'un autre sujet qui a choqué beaucoup de personnes. C'est le fait que le gouvernement utilise un établissement public, le port autonome, pour financer l'achat d'avions par une compagnie privée, Air Moana. J'ai cru que c'était un poisson d'avril en juillet. Bon, c'est difficile, mais on sait que c'était une fake news même. Et non, en fait, c'était une information qui a été confirmée et que l'on trouve quand même choquant dans la mesure où le gouvernement, finalement, par cette décision qu'il prend au travers du port autonome, vient contourner deux décisions de justice même, du tribunal administratif et de la Cour d'appel de Paris qui ont confirmé l'illégalité de l'aide, du soutien qui a été octroyé par le pays à Air Moana. Le gouvernement décide de contourner cette décision de justice en utilisant un établissement public, le port autonome, et en utilisant un dispositif de défiscalisation pour arriver à ses fins. Pour nous, ça pose effectivement un double problème. D'abord, ça n'est pas la mission du port. Le port est chargé de la gestion des opérations portuaires, des déchargements, faciliter l'activité des opérateurs au commerce international, notamment, et certainement pas de financer l'achat de nouveaux avions par une société privée qui, plus est en concurrence avec Air Tahiti, dont le pays est actionnaire. Et deuxièmement, comme je l'ai indiqué, finalement, ce choix du gouvernement vient contourner des décisions de justice. Est-ce que c'est la mission du port autonome de financer de nouveaux avions? Bien évidemment, non. Est-ce que la défiscalisation a été mise en place pour permettre au gouvernement de contourner des décisions de justice? Certainement pas. Et donc, nous, à partir de là, nous avons saisi le haut-commissaire au titre du contrôle de la légalité pour qu'il examine ce sujet et éventuellement défaire cette décision devant le tribunal administratif. Nous avons adressé un courrier aussi à la Chambre territoriale des comptes parce qu'on voit qu'il y a une utilisation des fonds publics, et notamment ceux du port, qui, je l'indique, sont issus notamment d'une taxe, la taxe de péage, qui est affectée au port autonome. Et si le port autonome a aujourd'hui de l'argent, c'est parce que les Polynésiens payent cette taxe de péage, et cette taxe de péage, elle vient augmenter finalement le prix des marchandises et participe de la cherté de la vie. Donc on a un gouvernement qui d'un côté essaye de réduire, de diminuer le coût de la vie, en prenant en charge par exemple les frais de transport maritime international, et de l'autre côté, il ne voit pas finalement, comment dirais-je, le paradoxe qui est de laisser des taxes participer de la cherté de la vie. Donc pour nous, cette situation, elle est inacceptable, d'où la saisine que nous avons faite du haut-commissaire. Cette décision, en plus du conseil d'administration du port autonome, elle n'a pas été unanime. Elle a été adoptée parce que les membres du gouvernement ont décidé de soutenir cette proposition. Beaucoup au sein même du conseil d'administration sont, je vais le dire, choqués par cette décision qui va à l'encontre des missions du port autonome. Et c'est là le problème. Le problème, ça n'est pas la défiscalisation, l'utilisation potentielle de cet outil par des établissements publics, c'est le fait qu'un établissement public qui n'a rien à voir avec le secteur aérien décide de remplacer le pays pour financer l'achat de nouveaux appareils. Un vrai problème sur ça par rapport à la mission du port autonome, et comme je l'ai indiqué, il y a un vrai problème par rapport à ce choix du gouvernement de contourner des décisions de justice qui ont été rendues il y a quelques semaines. Il y a aussi, de notre point de vue, un détournement de procédure. La défiscalisation n'a pas été mise en place pour permettre au gouvernement d'utiliser un établissement pour aider une société privée. Ensuite, cette aide, elle se met en place dans un contexte de concurrence avec Air Tahiti, et il y a de fait une distorsion de concurrence en faisant une opération de ce type. Je pense que c'est pour ça que le port autonome a déjà indiqué, et le gouvernement plutôt a déjà indiqué qu'il souhaitait aussi aider Air Tahiti au travers du port autonome. Là, il n'y a plus de limite, quoi, hein. Demain, le port autonome va financer, je sais pas moi, le cirque des Tonga ou... Là, on est dans le grand n'importe quoi. Et ensuite, de notre point de vue, on est dans une subvention déguisée, comme je l'ai dit, un contournement de décisions de justice. C'est tout ça qui pose vraiment des problèmes. Après, ça met en évidence aussi l'absence de doctrine en matière de transport aérien du pays. Le pays, au début
avait décidé de ne pas aider Air Moana. Finalement, revirement, ils décident de le faire, mais ils le font dans un contexte que la loi ne permet pas. La société Air Moana était en difficulté et donc le pays ne peut pas mettre en place de subventions dans ce cadre-là. Le tribunal administratif l'a indiqué, la Cour d'appel de Paris l'a confirmé. Donc on est vraiment dans une gestion du transport aérien, que ce soit insulaire et international, qui pose question. On a vu que le gouvernement avait mis quasiment 4 mois à signer la délégation de service public, ce qui a mis dans la difficulté beaucoup d'hôtels, de pensions dans les îles. J'ai l'impression qu'il n'y a pas, finalement, il n'y a pas de boussole dans ce domaine, mais ce n'est pas le seul domaine dans lequel on est aujourd'hui dans le bricolage, finalement. Ben, ce qui est clair, c'est que par ces décisions de justice, la société Air Moana doit effectivement rembourser ses sommes parce que les décisions ont été prises. Après, le pays décide de mettre en place un système de défiscalisation qui n'a pas encore été mis en place. Et c'est pour ça que nous disons qu'il y a une urgence à statuer avant que le dispositif se mette en place. Donc, s'agissant des subventions déjà perçues et des garanties d'emprunt, elles sont illégales et donc elles tombent de fait. Mais pour ce qui est proposé par le gouvernement avec la défiscalisation, ça n'est pas encore le cas. D'où notre courrier au commissaire pour qu'il exerce sa fonction de contrôle des institutions, a posteriori bien sûr, mais on l'a vu aussi sur d'autres dossiers, que ce soit le RNS, la réforme fiscale, on a de plus en plus de mal à solliciter l'État au travers de cette mission de contrôle de la légalité. Ce sujet, il montre bien aussi, et là je reviens au sujet qu'on a évoqué au début, hein, de la motion de défiance, il montre bien que sur beaucoup de points, la minorité, l'opposition n'est pas du tout d'accord avec les choix qui sont faits par le gouvernement. On l'a vu sur le RNS, on a été obligé de déposer une loi d'abrogation parce que le gouvernement s'arc-boute sur finalement ses choix. La réforme fiscale, ça a été la même chose. Il y a beaucoup de textes qui ne sont plus votés à l'Assemblée. Le vrai sujet qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que le gouvernement peut continuer à gouverner sans majorité? Et c'est vrai que l'opposition, les différents partis politiques qui siègent à l'Assemblée n'ont pas le même avis sur la suite des événements. Mais ce qui est certain, c'est que le président a cassé lui-même sa majorité, il n'en a plus et il peut difficilement gouverner. Donc est-ce qu'on va continuer comme ça pendant 2 ans ou est-ce qu'il vaut pas mieux, comme nous l'avons suggéré, raccourcir le mandat de l'Assemblée et procéder à de nouvelles élections au lieu d'attendre 2 ans dans une situation d'incertitude qui sera difficile à gérer, qui que soit le président qui éventuellement viendrait remplacer Moïtai Broderson. Donc c'est pour ça que là, cet épisode du port autonome, il montre bien que gouverner ensemble, ça veut dire partager les mêmes choix et on n'est pas du tout dans cette situation aujourd'hui. Bonjour à tous les